Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma soeur, sois béni dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, ce jour, je veux dire, nous nous retrouvons encore une fois dans le cadre de Famille de Jésus-Christ de Nazareth, notre émission hebdomadaire de méditation de la parole de Dieu, pour échanger encore une fois sur le pain de vie de ce jour que nous propose le Seigneur Jésus-Christ. Alors frères, alors sœurs, nous allons essayer de méditer Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, que je vais lire rapidement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voici donc le pain de ce jour, tiré de Hébreux 11, verset 6, qui nous parle donc de la foi. Souvent de fois, les frères et sœurs disent ceci, mais j'ai prié, nous avons crié à Dieu, et puis bon, nous n'avons pas eu gain de cause. Voilà, nous avons prié, nous n'avons pas eu gain de cause. Alors l'auteur du livre Hébreux dit ceci, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parlant de Dieu. Il ajoute, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors on comprend aisément pourquoi le Seigneur Jésus reprochait à ceux qui l'écoutaient ou à ses contemporains leur manque de foi, leur incrédulité, leur doute, les peurs qu'ils manifestaient par endroits, par moments. Il les leur reprochait. Et de l'autre côté, on le voyait qui disait « Ah, ta foi t'a sauvé, que ta foi est grande ». Il louait la foi d'autres personnes, alors que pour certaines, il leur reprochait leur manque de foi, leur doute. Et donc, c'était ça le fondement de la pensée, le fond de la pensée de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible que nous soyons agréables à Dieu, que nous puissions plaire à Dieu. Voici l'un des aspects fondamentaux de notre vie avec le Seigneur. Donc, pour ma famille, que je porte matin, midi et soir au Seigneur, ce geste, ce fait de porter ma famille à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, doit être accompagné de notre foi. Tout ce que nous faisons pour notre famille vis-à-vis de l'Éternel doit être accompagné de notre foi. Or, nous savons qu'il ne nous demande pas grand-chose. Il dit juste un peu de foi, comme un grain de sénévé. Juste un peu. Voilà. Donc, il ne nous demande pas grand-chose. Voilà. Et la parole dit qu'il nous a déjà donné à chacun de nous une portion de foi. Donc, nous devons accompagner notre famille que nous proposons, ou bien que nous présentons au Seigneur. Nous devons accompagner cette présentation-là de notre foi. Parce que, le texte nous le dit, sans cette foi-là,
nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et sans cette foi-là, il sera peut-être difficile que nous voyions la main de Dieu dans notre famille, dans notre vie familiale, dans notre vie conjugale. C'est pourquoi Jésus disait, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est cela, notre foi est requise lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous le cherchons. Donc mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle à un peu de foi à son égard, à mettre ta confiance de façon ferme en lui, de ne pas vraiment avoir une onde de doute. Aller à lui avec confiance, avec foi. Car c'est de cette foi-là que dépend en grande partie ou en partie l'exaucement de nos prières. Il le dit bien, car celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu existe. Parce que notre Dieu, c'est un grand Dieu qui est invisible. Personne ne peut le voir. Mais c'est par notre foi que nous démontrons que notre Dieu existe. Donc nous avons besoin de manifester cette foi-là pour dire que ce Dieu qu'on ne voit pas existe bel et bien. Et en second lieu, il faut que lorsque nous nous approchons de notre Dieu, nous puissions croire, en second lieu dis-je, qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Ça veut dire que toutes nos actions que nous allons poser, tout ce que nous allons faire pour dire à Dieu que nous sommes avec lui, pour dire à Dieu que nous prions le Seigneur, que nous lui portons notre famille, que nous lui portons notre époux, notre épouse, nos enfants, que toutes ces actions que nous menons là, nous puissions croire que Dieu nous répond favorablement, qu'il est d'accord avec nous et qu'il nous exaucera, et qu'il nous exauce. Déjà, il nous exauce. Dans les cieux, il nous exauce. Et donc, nous devons montrer cette foi ferme jusqu'au bout pour voir l'accomplissement ou l'exaucement de notre prière. C'est pourquoi Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible que nous nous soyons agréables, que Dieu se satisfasse de notre marche avec lui. Nous devons donc cultiver, travailler notre foi. Mais Dieu est miséricordieux. Jésus est miséricorde. Jésus est à notre écoute. Et c'est pourquoi quand ses disciples lui disaient, Seigneur, augmente notre foi, il disait, il n'y a pas de souci. La foi, vous l'avez déjà. Il vous suffit seulement de la mettre en œuvre, de l'accomplir, de la mettre en mouvement. Donc, frères, sœurs, cette foi que le Christ t'a donnée, mets-la en mouvement, mets-la en action. Ne t'en détourne pas. Pour parler comme le livre à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Voilà. Que ta foi soit solide, que ta foi en Dieu soit ferme, que ta foi soit inébranlable, que toutes les prières que tu adresses à Dieu reposent sur une foi ferme, inébranlable. Car c'est de cette foi-là que dépend en partie l'exaucement de ta prière. Que Dieu te bénisse donc, que Dieu te fortifie, que Dieu lui-même soit ancré avec puissance dans ton cœur pour manifester cette foi dont le Christ a besoin pour se glorifier en nous. Éternel notre Dieu, nous te prions ce matin, nous te prions ce jour, à ce moment de la journée, en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur. Seigneur, vois la foi de mon frère, vois la foi de ma soeur, vois ma foi, Seigneur, et viens à notre secours, secours de notre foi. Augmente, Seigneur, notre foi. Augmente, Seigneur, notre foi. Augmente, Seigneur, notre foi. Car, Seigneur, notre vie avec toi en dépend. Ô Seigneur, notre Dieu, répands maintenant dans nos cœurs la puissance du Saint-Esprit, afin de répandre dans nos cœurs
dans nos cœurs, l'onction de foi. L'onction de foi, cette foi, Seigneur, qui déplace les montagnes. Qui déplacera la montagne qui se présente maintenant devant mon frère, devant ma soeur, dans sa famille. Oui, Seigneur, un seul mot et la foi de mon frère sera débordante. Un seul mot, Seigneur, de ta part et la foi de ma soeur est débordante, Seigneur. Déplace, le Seigneur, la montagne qui se présente à elle. Maintenant même, en ton nom, Jésus, nous allons prier. Que toute la gloire te soit rendue. Seigneur Jésus, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Frère, sois béni. Sœur, sois béni. Nous nous retrouvons le vendredi prochain, si Dieu le veut. D'ici là, sois connecté. Sois toujours connecté à notre Seigneur, à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était ton frère Epiphane Privas de l'ONG Action Chrétienne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Comme de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus.